c'est pas grave. C'est Ils se sont arrêtés aux portes et le doute est là. C'est la terre promise. C'est le pays promis. Mais, il y a un mais. Des géants. On va se faire écraser. Donc, une personne met le doute dans l'esprit de quelques 3 millions de personnes, et parmi ces 3 millions de personnes, eh bien une partie, la première génération de ceux qui sont sortis d'Égypte, va périr dans le désert à cause de leur manque de foi, à cause de leur désobéissance. Alors avant de lire donc Deutéronome chapitre 3, versets 23-29, j'ai une question à vous poser. On a parlé de la colère. Je n'ai pas envie de vous demander qui ne s'est jamais mis en colère, parce que je connais déjà la réponse. Mais, ma question est, avez-vous commis un péché à cause de quelqu'un d'autre? Alors, je ne vous demande pas de me répondre par oui ou par non. Répondez pour vous-même. Avez-vous déjà commis un péché à cause de quelqu'un d'autre? Donc, vous répondez pour vous-même à cette question. Et en même temps, on va lire Deutéronome chapitre 3, versets 23 à 29. Et ensuite, après avoir lu ces passages, on va lire deux passages en Deutéronome aussi, au chapitre 1, et en Nombre pour avoir le contexte de ce passage qu'on lit maintenant. Donc Deutéronome chapitre 3, versets 23 à 29. En ce même temps, je demandai grâce à l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé à montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main forte, car quel est le Dieu dans les cieux et sur la terre qui puisse faire des œuvres et des exploits semblables aux tiens? Que je passe, je te prie, et que je vois ce bon pays qui est au-delà du Jourdain, cette bonne montagne et le Liban. Mais l'Éternel était irrité contre moi à cause de vous, et il ne m'exauça point, mais il me dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet de Pisga, et lève tes yeux vers l'Occident et vers le Nord, vers le Midi, vers l'Orient, et regarde de tes yeux, car tu ne passeras pas le Jourdain. Mais donne des ordres à Josué. Fortifie-le, encourage-le, car c'est lui qui passera devant ce peuple, et qui le mettra en possession du pays que tu verras. Ainsi nous demeurâmes dans la vallée vis-à-vis de Beth-Péor. Donc, on va revenir sur ce passage, gardez-le. On va juste tourner une page. Deutéronome chapitre 1. Verset 37. C'est pour bien comprendre le contexte du premier passage que nous avons lu. Deutéronome chapitre 1, verset 37. Nous lisons, l'Éternel se mit en colère contre moi à cause de vous, en disant, toi non plus, tu n'y entreras pas. On va un peu plus loin en arrière. Nombre, chapitre 20. Nombre, chapitre 20, et nous allons lire les 13 premiers versets. Or, les enfants d'Israël, toute l'assemblée, arrivèrent au désert de Tsin au premier mois, et le peuple s'arrêta à Kadès, et Marie mourut là, et y fut ensevelie. Il n'y avait point d'eau pour le peuple, et ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron. Et le peuple contesta avec Moïse, et ils dirent, plus à Dieu que nous fussions morts quand nos frères moururent devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ce désert pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener à ce méchant lieu, qui n'est point un lieu pour semer, ni pour les figuiers, ni pour la vigne, ni pour les grenadiers, et où il n'y a point d'eau à boire? Alors Moïse et Aaron se retirèrent de devant l'assemblée à l'entrée du tabernacle d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage, et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse en disant,
prends la verge et convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et parlez aux rochers en leur présence, et il donnera ses eaux, tu leur feras sortir de l'eau du rocher, et tu abreuveras l'assemblée et leur bétail. Moïse prit donc la verge de devant l'Éternel, comme il le lui avait commandé. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, et il leur dit, écoutez donc, rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher? Et Moïse leva la main, frappa le rocher avec sa verge par 2 fois, alors des eaux sortirent en abondance, et l'assemblée but, et leur bétail aussi. Puis l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier devant les enfants d'Israël, à cause de cela vous n'introduirez point cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. Ce sont là les eaux de Meriba, qui veut dire contestation, où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel, et il se sanctifia en eux. Alors, à travers ces passages, avant d'aller plus loin, posons-nous 3 questions. Et ce matin, Dieu voulant, nous allons répondre aux 2 premières, et Dieu voulant, nous répondrons à la dernière question la semaine prochaine. Donc, les 3 questions qu'il faut se poser par rapport à notre texte là. La première question est, Moïse a péché. On va voir quel est son péché plus tard. Mais Moïse a péché. Qui était responsable de son péché? Ça, c'est la première question. La deuxième. Le châtiment que Moïse a reçu suite à son péché. Donc, ce châtiment était-il justifié? Troisième question. Moïse, et je pense qu'on peut le reconnaître, a fait beaucoup de choses, et même beaucoup de bonnes choses, pour Dieu, ne serait-ce que de supporter le peuple pendant 40 ans dans le désert. Donc Moïse a fait beaucoup de bonnes choses pour Dieu, alors est-ce que Dieu n'aurait quand même pas pu permettre à Moïse de rentrer dans le pays promis? On retourne donc en Deutéronome, chapitre 3. Et on va commencer à répondre à cette première question. Moïse a péché. Mais qui était responsable de son péché? Nous avons lu Nombre chapitre 20, les 13 premiers versets. On a parlé, je vous disais ce matin, de la colère. Et dans ce cas-là, Moïse, dans notre contexte, Moïse était en colère contre le peuple. Le peuple qui continuait, une fois de plus, de se plaindre, qui demandait à Moïse ou à Aaron, pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte, alors que c'est quand même eux qui voulaient sortir d'Égypte. Pourquoi vous nous avez fait sortir pour venir dans ce désert, pour y mourir? On est là, il n'y a rien à manger, on ne peut rien planter, il n'y a certainement que du sable et des pierres, il n'y a même pas d'eau pour boire. Donc Moïse est en colère contre le peuple qui ne cesse de se plaindre. D'ailleurs, Moïse aurait pu blâmer Israël. Parce que nous-mêmes, est-ce que nous aurions eu la même patience que Moïse pendant 40 ans? Qu'on l'ait pendant 4 jours ou 4 heures, comme on l'exprimait il y a quelque temps, c'est une chose. Mais pendant 40 ans, que vous entendez toujours les mêmes gens se plaindre que rien ne va, alors que tout va parce que l'Éternel est présent. Moïse aurait pu blâmer Israël. Vous savez, que ce soit Moïse, que ce soit nous cherchons, vous cherchez, je cherche, à encourager les gens autour de nous, autour de moi. Surtout quand les circonstances ne sont pas forcément les plus favorables. Vous leur dites, ayez confiance en Dieu, il nous a sortis d'Égypte. Dans l'exemple de Moïse, comme on pourrait très bien dire, Dieu t'a déjà sorti de tel ou tel souci, de tel ou tel problème. Et il va continuer à le faire. Moïse disait, il vous a déjà sorti de danger et il va vous mener jusqu'au pays promis. Aujourd'hui, on peut dire, l'Éternel vous a déjà secouru dans des moments difficiles, dans des circonstances pas très agréables, et il est encore là, et il vous conduit encore, jour après jour, vers le pays promis, vers le ciel.
Et comme Moïse, comme nous, comme moi, vous écoutez, j'écoute, on entend jour après jour la joie des différentes personnes. On peut voir leur peur, on peut entendre leurs gémissements, qui ne sont pas toujours justifiés, leurs plaintes, mais vous, par contre, vous êtes toujours là debout, vous marchez avec eux, vous ne vous plaignez jamais, et ces gens ne vous demandent même pas si vous, ça va? T'es pas trop fatigué? Parce que moi, je suis épuisé. Ça, les gens qui vont vous dire, je suis fatigué, je suis épuisé, j'en peux plus, il y en a à la peine. Mais des gens qui vont s'intéresser à vous parce que vous les conduisez, parce que vous les encouragez, ils sont très peu ceux qui vous disent, est-ce que toi, t'es pas trop fatigué? Est-ce que t'es pas découragé? Il semblerait parfois même que les gens pensent tellement à eux qu'ils ne pensent pas du tout à vous. Personne ne vous demande si vous n'êtes pas trop fatigué du même chemin que vous prenez avec les autres personnes. Et Israël et Moïse, c'était le même cas. Alors le peuple se plaint une nouvelle fois, comme nous le voyons en Nombre chapitre 20, il n'y avait pas d'eau pour le peuple, ils s'assemblèrent contre Moïse et contre Aaron, le peuple contesta encore une fois avec Moïse, en disant pourquoi vous nous avez fait sortir d'Égypte, pourquoi vous avez rassemblé l'assemblée de l'Éternel dans ce désert, pour que nous mourions, nous et notre bétail. Parce que là où on est, ce n'est pas un lieu pour semer, ce n'est pas un lieu où on peut prendre ou avoir des figuiers, de la vigne, ni pour les grenadiers. Il n'y a point d'eau pour boire. Autrement dit, le peuple est en train de dire, vous nous avez fait sortir d'Égypte pour mourir dans le désert. Il n'est pas étonnant que Moïse, à un moment donné, se mette en colère. Mais pourtant, c'est bien lui qui est responsable de son péché quand même. Certainement, on est d'accord, poussé à bout par le peuple. Parce que si Moïse a certainement une patience plus grande que la mienne, peut-être que la vôtre, à un moment donné, la patience, ça ne dure pas 40 ans. Mais lui seul est responsable de son péché, même s'il a péché à cause du peuple. Dieu lui dit exactement ce qu'il doit faire pour que le peuple arrête de se plaindre et aussi pour que Dieu seul reçoive la gloire. Il dit en Nombre, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et Aaron ton frère, et parle au rocher. Autrement dit, tu t'adresses au rocher, tu dis que de l'eau sorte de toi, de ton cœur, pour que le peuple puisse boire, presque 3 millions de personnes, sans compter les animaux. Ça, c'est ce que Moïse devait faire. Mais voilà ce que Moïse a fait. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher, jusque-là tout va bien. Il leur dit, écoutez donc rebelles, vous ferons-nous sortir de l'eau de ce rocher, jusque-là tout va bien. Et voilà le problème. Moïse leva la main, frappa le rocher avec sa verge par 2 fois. Et de l'eau a coulé quand même. Mais il avait désobéi. Et la désobéissance est un péché. Poussé dans ce cas-là par la folie du peuple, par l'impatience du peuple, par le mécontentement du peuple, je ne sais pas, mais poussé par les autres. Et donc, poussé par les autres, Moïse va désobéir à Dieu, et en désobéissant à Dieu, on commet un péché. Qui est responsable du péché de Moïse? Moïse. Dieu lui dit, parle au rocher, et je recevrai moi la gloire. Dans le sens où parle au rocher, ça aurait très bien pu être adresse-moi ta prière pour que moi je fasse couler de l'eau du rocher. Mais Moïse, sous la colère, je ne sais pas. Je ne cherche pas à rendre plus coupable ou à excuser Moïse, mais peut-être
sous son impatience, poussé à bout, il en a certainement tellement marre qu'il lève le bras et de sa verge, il frappe 2 fois le rocher. Et le peuple, qu'est-ce qu'il voit? Il voit Moïse à l'œuvre, taper sur le rocher et fait couler. Et le peuple dit merci Moïse. Plutôt que de dire merci Seigneur. Parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier devant les enfants d'Israël, à cause de cela, vous n'introduirez point cette assemblée dans le pays que je leur ai donné. Quand on revient à Deutéronome chapitre 3, versets 23 à 25, nous voyons bien que Moïse sait maintenant malheureusement ce qui l'attend à cause de son péché passé. Nous lisons versets 23-25. En ce même temps, je demandais grâce à l'Éternel en disant, Seigneur Éternel, tu as commencé de montrer à ton serviteur ta grandeur, ta main forte, car quel est le Dieu dans les cieux et sur la terre qui puisse faire les œuvres et les exploits semblables aux tiens? Et il dit, que je passe, je te prie, et que je vois ce bon pays qui est au-delà du Jourdain, cette bonne montagne et le Liban. Que je passe, je te prie. Parce qu'en même temps qu'il prononce ces paroles, il sait, il a en tête les paroles de l'Éternel qui lui a dit, parce que tu n'as pas cru en moi, tu n'entreras pas dans la terre promise. D'une certaine manière, Moïse essaye là de se racheter, de dire, j'ai commis un péché, pardonne-moi. Vous savez, malheureusement, nous commettons des péchés. Et il faut avoir un cœur vraiment repentant pour demander pardon au Seigneur. Mais ce qu'il faut prendre conscience, c'est que ici-bas, nous allons porter, pour ne pas dire manger, les fruits de notre péché. Nous allons devoir vivre les conséquences de notre péché. Et dans ce cas-là, le résultat du péché, de ce péché de Moïse, c'est qu'il ne va pas rentrer, il ne foulera jamais les pieds de ses pieds la terre promise. Et il ne va même pas y rentrer pour y ressortir, il ne rentrera pas du tout. Et il lui dit, monte sur la montagne et tu regardes, et c'est tout ce que tu auras. Moïse est seul responsable de son péché, même s'il a péché à cause du peuple. Ça veut dire quoi? Qu'à notre tour, nous ne devons pas être une pierre d'achoppement pour les autres et pour les frères et sœurs en Christ. Pour ne pas que les autres, à cause de nous, commettent des péchés, peut-être dus, comme de ce cas-là, comme on l'a vu ce matin, à la colère. Que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement, nous aussi. Et l'inverse est vrai aussi. Si nous sommes confrontés à des gens ou à une personne qui nous pousse à bout, ou parce qu'on est patient, tellement patient avec cette personne pour qu'il ou elle comprenne ce que le Seigneur veut lui dire, veut lui faire comprendre, et qu'il est tellement buté qu'il ne veut rien savoir, alors que nous-mêmes, même là, nous ne soyons pas enclins à pécher. Si nous sommes nous aussi poussés à bout par les autres, sachons regarder vers le Seigneur pour ne pas pécher. Donc, qui est responsable de son péché? C'est lui. On est d'accord, poussé par les autres, mais il est responsable de ses actes. La deuxième question, c'est le châtiment que Moïse a reçu suite à ce péché. Était-il justifié? Alors pendant que je préparais ce message, la première réponse sur le premier verset qui m'est venu à l'esprit, c'est Romains 6, 23 qui dit que le salaire du péché, c'est la mort physique, et aussi la mort spirituelle, si nous ne sommes pas en Christ. Mais en tout cas, que nous soyons en Christ ou pas, le résultat, le salaire du péché, c'est la mort physique. Et très souvent, ce qui dérange les non-croyants, comme certains croyants d'ailleurs, c'est qu'ils ont seulement une infime compréhension de Dieu.
Ils ne savent que très peu de choses sur la vraie nature de Dieu. On ne sait vraiment que peu de choses sur la nature de l'homme. D'accord? On va se dire, oui, on n'est pas parfait. Quelquefois, on commet des péchés. Je ne suis pas parfait, mais c'est plus que ça qu'il faut voir. Et enfin, on ne connaît que très peu de choses sur la nature du péché également. Les pécheurs que nous sommes ont beaucoup de mal à comprendre la vraie nature de Dieu. Alors, par défaut, nous allons inventer une certaine nature pour Dieu. Ce qui va nous pousser à entrevoir Dieu comme un être bon et miséricordieux, souvent, parfois, dont l'amour dépasse et cache aussi les autres attributs de Dieu. Donc ça veut dire qu'on ne voit plus qu'un Dieu bon et miséricordieux. Mais s'il est vrai que Dieu est bon et juste, il est avant tout un Dieu saint et juste. En Lévitique, et là il parle encore au peuple, et Jacques reprend cette parole et dit « Vous serez saints pour moi car je suis saint, moi l'Éternel. » Vous serez saints parce que je suis saint. Voilà certainement pourquoi Moïse affirmait « Seigneur éternel, tu as commencé de montrer à ton serviteur ta grandeur et ta main forte, car quel est le Dieu dans les cieux et sur la terre qui puisse faire les œuvres et les exploits semblables aux tiens ?» On a un peu l'impression que Moïse essaie de se racheter comme il peut. De dire, je réalise aujourd'hui que tu es le Dieu souverain. Et je pense qu'en même temps qu'il apporte cette requête, cette prière, je pense qu'il réalise encore plus son péché. Et de dire pourquoi j'ai péché à cause de ce peuple. C'est même pas à cause de lui-même directement, c'est à cause du peuple. C'est comme si Moïse s'en voulait de ne pas s'être retenu. Moïse avait très envie de rentrer dans le pays promis. Mais ce qu'il devait retenir, et ce que nous-mêmes nous devons retenir, c'est que le jugement de Dieu est toujours juste. On ne se moque pas de Dieu. Ce que nous avons semé, nous allons le récolter. En Exode chapitre 34, verset 7, nous lisons que l'Éternel ne tient point le coupable pour innocent. J'aime beaucoup ce passage, ce verset. L'Éternel ne tient point le coupable pour innocent, parce que ceux qui vous diront, on les appelle les universalistes, qui disent tout le monde ira au ciel, parce que Dieu est bon et juste, miséricordieux, tout le monde ira au ciel. Alors, on fait quoi de ce passage-là? L'Éternel ne tient point le coupable pour innocent. Si nous sommes coupables devant l'Éternel, nous ne sommes pas innocents. Seul le sang de Christ qui a coulé sur la croix nous rend saints et acceptables par Dieu. Parce que c'est son sang précieux qui a coulé pour nous. Nos péchés auront toujours des conséquences. En ce qui concerne Moïse, il n'a pas perdu son salut. Aujourd'hui, il est avec le Seigneur. Mais à son époque, il espérait tellement, après tellement de patience, de difficultés dans le désert, dire je vais aussi moi rentrer dans le pays promis et moi aussi je vais me reposer. Mais ça n'a pas été le cas. Mais l'Éternel était irrité contre moi à cause de vous. Et il ne m'exauça point, mais il m'a dit, c'est assez, ne me parle plus de cette affaire. Ça veut dire autre chose là aussi. Ça veut dire que si nous jouons avec le feu, à un moment on va se brûler. À un moment nous pourrons demander pardon et pardon et pardon à Dieu,
il pourrait peut-être nous répondre la même chose. On est fini avec ça. Ne m'en parle plus. C'est réglé. Parce que je suis un Dieu juste, qui ne tient point le coupable pour innocent. Alors que personne ne nous tente, soyons sur nos gardes, que nous-mêmes nous ne tentions personne par notre attitude, par notre vie, par nos paroles, à ce que quelqu'un d'autre commette des péchés à cause de nous. Parce que nous devrons aussi rendre des comptes de cela. Celui qui aura péché, mais nous, parce que nous avons fait en sorte que l'autre pêche, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Pierre dit, soyez sobres, veillez, parce que votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Ça veut dire que Satan peut aussi utiliser les autres. Satan peut aussi nous utiliser pour que d'autres commettent des péchés. Satan peut utiliser d'autres frères et sœurs en Christ pour nous pousser à commettre des péchés. Donc soyons sur nos gardes pour ne pas être une pierre d'achoppement ou pour ne pas pécher à cause d'autres personnes. Que nous-mêmes, donc, nous ne soyons pas, pour personne, une occasion de chute. Parce que nous aurons des comptes aussi à rendre pour Dieu. Et Dieu voulant, la semaine prochaine, nous allons répondre à cette troisième question et dernière question. Moïse a fait beaucoup de bonnes choses pour Dieu. Est-ce que Dieu n'aurait pas pu laisser entrer Moïse dans le pays promis pour lui dire merci Moïse pour tout ce que tu as fait pour moi dans le désert? Et ça va nous amener à beaucoup de paroles la semaine prochaine, Dieu voulant. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce qu'à travers l'exemple de Moïse, d'Aaron, du peuple dans le désert, tu nous permets de lire, de retenir cette expérience. Et même si nous n'avons pas tous les détails de ce que Israël a vécu dans le désert, de ce que Moïse a dû vivre dans le désert, tu nous montres les erreurs qu'il a commises, les erreurs que le peuple a commises, pour que nous ne tombions pas, nous aussi, dans ces mêmes erreurs. Et je veux te prier, Seigneur, pour que nous ne soyons pour personne une pierre d'achoppement, une occasion de péché. Et que si d'autres nous poussent à bout, ou certains, volontairement ou involontairement, cherchent à nous faire pécher, alors que nous puissions avoir le regard toujours tourné vers toi, à espérer en toi, et nous attendre à toi. Seigneur, utilise-nous jour après jour pour continuer à être de fidèles témoignages, fidèles témoins de la foi que tu nous accordes, de ton salut en Jésus-Christ, afin que tu reçoives toute la gloire. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen.